Et on se retrouve pour l'épisode 3 qui est toujours le prologue de, de l'expérience que j'ai eue et que en fait j'ai toujours avec la personne de ma famille qui est décédée dernièrement. Donc je m'appelle Radia, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1. Je suis apprentie, j'ai dit apprentie médium, mais c'est pour mettre un mot sur ce que je vis un petit peu, je trouvais ça joli. Je suis comme toi, je vis des choses, j'essaie de comprendre et je suis là pour témoigner, pour peut-être faire écho à ce que tu vis et pour partager son expérience, avoir aussi des gens à qui parler, à qui s'identifier. Non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est une ouverture générale qu'il y a. Donc je parlais dans l'épisode 2, justement que j'avais eu ce contact avec mon grand-père défunt avant ma naissance. Et puis que je prenais pas très au sérieux, mais au final, il y avait un truc, il s'était passé quelque chose véritablement, et c'était pas que mon mental. Comme je disais, à force de pratiquer l'écoute en soi, le de soi, tout d'un coup il y a d'autres choses, et faire le vide de ses pensées, il y a autre chose qui apparaît. Et moi j'entends toujours, mais j'entendais pas mal de choses à l'époque. Et à un moment donné je me suis dit je vais écrire, parce que voilà, j'écoutais aussi pas mal, comme je disais, de petites vidéos sur les réseaux sociaux. Je choisissais et je choisis toujours bien les personnes que je veux suivre. Ce sont des personnes, petite parenthèse, si ça peut vous aider, je choisis toujours des personnes qui vibrent l'amour, qui n'ont pas de jugement, qui toujours disent que les personnes sont libres sur leur chaîne, de les suivre ou pas, qu'il faut suivre son cœur, et qui vont jamais dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est vraiment primordial. Et dès que je sens que ça tourne un petit peu, oui, on commence à nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, je vois que c'est plus pour moi. Et bien, il y a à peu près 3 personnes que je suis sur les réseaux sociaux, différentes. Une médium, une astrologue et un autre médium. Et jusqu'à présent, ça fait à peu près 2-3 ans que je les suis régulièrement et leur discours n'a pas changé, donc c'est un bon indicateur. Vraiment de l'amour et pas de jugement. Et donc, à un moment donné, j'entendais quand même pas mal de choses et je me suis dit, comme beaucoup de gens le font et le préconisent, je vais écrire. Alors c'est pas tout à fait de l'écriture automatique, quoique je ne suis pas expert, mais j'ai commencé à écrire ce que j'entendais. Et d'abord je les ai mis, je faisais des petits, j'avais mon petit bloc-notes à côté de moi quand je méditais. Je l'ai mis dans un petit casier à côté de moi, et dès que je sentais d'un coup, mais ça vient pas de moi, parce qu'au bout d'un moment je me rendais compte qu'est-ce qui venait de moi, qu'est-ce qui venait pas de moi. Au début en fait on note et puis on se dit est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient pas de moi. Pour ma part c'était d'abord un petit mélange. Il y avait des choses qui venaient de moi, je voyais dans le style, puis après d'autres choses, c'était pas moi. Dans les informations, dans les styles. Donc j'ai continué à noter. Et il y avait de plus en plus de fois où je notais des choses, je ne savais pas d'où ça sortait. En tout cas pas de mon mental. Alors des fois c'était 2 lignes, des fois c'était une page recto verso, des fois c'était rien. Je ne m'asseyais pas pour méditer en me disant il faut que j'écrive. Ça se passe jamais comme ça pour moi et c'est pas ça que je veux. En tout cas là, ça vient comme ça vient. D'un coup, je ressens le besoin d'écrire. Enfin, il y a des choses qui arrivent et puis j'écris ou pas. Voilà. Donc j'ai commencé à faire de plus en plus ça et les feuilles de papier ont progressivement disparu parce qu'en fait, oui, j'écrivais sur papier, puis après je mettais sur l'ordinateur pour essayer de voir s'il y avait
un message cohérent dans tout ça. Et puis, il n'y avait pas quelque chose de spécifique, il n'y avait pas un thème, un sujet. C'était pas mal de choses différentes, aussi en lien avec les dauphins, qui ça me partait, enfin, les dauphins vibrent fort en moi, les baleines aussi depuis pas mal de temps, mais voilà, j'ai pas plus travaillé dessus. Après, je trouvais qu'il y avait d'autres personnes beaucoup plus aptes à faire ça. Oui, encore une fois, je ne savais pas quoi en faire, à part noter, parce que ça me faisait du bien. Et puis aussi, un indicateur, c'est que tout ce que j'entendais, et que j'entends encore, me faisait du bien. C'était un moment, pour moi, déjà de méditer, me fait du bien. Et d'écrire, tout d'un coup, ce qui venait, m'apportait vraiment une légèreté, comme si j'évacuais des choses ou, je sais pas, un bien-être. Donc, du moment que ça me faisait du bien, ben voilà, j'ai continué, j'ai écrit, mais voilà, je savais pas quoi en faire. Je sais toujours pas quoi en faire de ces écrits que j'ai toujours. Je les ai pas fait lire parce que encore une fois, je ne sais pas à qui en parler. Je ne savais pas à qui en parler. Et c'est bien là aussi ma démarche de témoigner, c'est que, encore une fois, on se sent tellement seul parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Et puis on se dit qu'on ne se prend pas trop au sérieux, on n'ose pas en parler par peur du regard des autres, de ses proches principalement. Après, on essaie de trouver des groupes sur les réseaux sociaux, mais de toute façon, il y a bien meilleur que nous. Voilà, donc on se dit, ouais, mais on n'a pas de légitimité, on n'est pas médium, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Il y en a tellement d'autres qui font ça tellement bien. Voilà, donc encore une fois, je suis restée avec ça pendant... encore une fois, le temps, c'est difficile à dire, on va dire bien une année, parce que par contre, je les date toujours. Par exemple, là, j'ai un papier qui date du 5 décembre 2021, donc il y a un peu plus d'une année, enfin une bonne année. Oui, je pense que j'ai commencé à noter il y a à peu près une année et demie, voire 2 ans. Et à garder mes écrits surtout. Donc à apporter une certaine valeur à ce que j'écrivais. C'était pas... Oui, je pense que d'apporter de la valeur à ce qu'on fait, c'est reconnaître sa part divine. Sa part de médium, sa part d'être supérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais qu'il y a quelque chose en nous de plus... peut-être de plus grand, ou de beau, de magnifique, de brillant. Et ça, je pense que c'est indispensable. Que c'est indispensable de passer à un moment donné à se rendre compte qu'on est de notre beauté, de ce qu'on a à l'intérieur, qui nous traverse. Même si ce sont des messages qui finalement ne viennent pas de nous, mais en fait on appartient à ce message quand même, parce qu'il est passé par nous. Et c'est que maintenant, enfin depuis peu de temps, que je me rends compte que, et aussi en entendant d'autres témoignages, que plus on laisse passer ces messages, qui sont très beaux, hein, qui nous font du bien, je vous invite vraiment à laisser passer que ce qui vous fait du bien. Tout ce qui vous rend pas bien, tout ce qui vous dérange, vous vous sentez pas aligné, pas en accord, vous stoppez tout de suite. Tout de suite. Là, je vous parle de belles expériences, de continuer, de faire quelque chose qui vous fait du bien. Et je pense que c'est indispensable de vraiment faire cette différence et d'arrêter tout de suite ce qui vous met mal à l'aise. Donc du moment que ça vous fait du bien, en fait, à force, plus vous le faites, plus en fait vous comprenez que c'est une énergie qui passe à travers vous, mais cette énergie, en passant à travers vous, vous teinte. C'est comme si elle vous teinte, elle vous transmet son énergie. Et plus vous êtes ouvert et conscient que c'est cette magnifique énergie qui vient vous traverser avec ces messages, ces images, ces ressentis,
plus vous pouvez l'absorber, pas la retenir, mais absorber son énergie, par exemple écrire le message, transmettre un message ou juste laisser passer, et ça vous apporte tellement, et en fait ça élève vos énergies. Et en fait c'est un petit peu tout ce qu'on veut, c'est d'élever nos énergies, d'aller plus haut, de se sentir mieux, de se sentir plus dans la joie, dans l'amour, parce que ça fait extrêmement du bien. Ce qu'on veut pas, c'est être lourd, avoir des pensées négatives, tristes. On arrive très bien à le faire seul, sans que d'autres énergies nous atteignent. Donc non, ce qu'on veut, c'est s'élever en énergie. C'est pour ça que je vous dis, dès que vous sentez que c'est pas en accord avec vous, vous dites stop avec votre intention en fait. C'est tout simple, mais il faut être ferme. C'est non, je ne veux pas de cette énergie, je ne veux pas de cet être, je ne veux pas ressentir ça, c'est dehors, je ferme les portes à double tour, dehors, stop. Et normalement ça marche. Mais il faut être très clair. Et au contraire, demandez, appelez ces très belles énergies qui vous traversent, qui vous amènent ce que vous êtes prêt en fait à recevoir. Et en tout cas pour ma part, ça a été petit à petit avec des ressentis et de plus en plus des messages. Jusqu'à l'été passé, mais ça je vous en parlerai au prochain épisode. Alors je vous dis à tout de suite.